Le studio est saturé aujourd'hui. Waouh, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour, nous sommes déjà là. Maximum de partage. Maximum de partage, maximum. Partage à tous tes amis, à tous ceux qui sont connectés à toi, à tous les groupes. Nous sommes déjà en studio. Bonjour à tous, bonjour à tous. Si tu es là, dis-moi que tu es là. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Que Dieu te bénisse, toi qui te joins à nous en ce moment. Il est 13h, nous allons commencer. Sois béni, toi qui es en ligne. Partage, invite tes amis, like. Invite le maximum de personnes à l'émission d'aujourd'hui. Aux 13h d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ce qui va se produire. Je salue tous ceux qui sont là. Je vois Madi, je vois Léné, je vois lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu es en pause, dis-moi que tu es en pause. Waouh. Florine Diane, la directrice. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Si tu es là, fais-moi un coucou, dis-moi un mot. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Allons-y, nous allons commencer dans quelques minutes. Allons-y. Waouh. Dieu va saturer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dieu va propulser quelqu'un. Waouh, invite quelqu'un à l'émission d'aujourd'hui. Ils sont nombreux aujourd'hui dans ce studio. Invite quelqu'un. Je veux que tous ceux qui suivent, partagent, invitent, amis, groupes auxquels vous êtes connectés. Personne ne doit louper cette émission. Tout le monde doit être béni par la parole de Dieu. Tout le monde doit écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nick, je vois Nick. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que Maman Léocadie est dans les parages. Waouh, enfin mon fils Tonda. Enfin. Que Dieu te bénisse. Oui. Nous allons vivre un moment inédit. Amélie, que Dieu te bénisse. Waouh. C'est extraordinaire ce qui va se produire aujourd'hui. Ne restez pas silencieux. Maximum de commentaires, maximum de likes, maximum de partage. C'est une émission interactive. Donc ne reste pas silencieux. Maximum de commentaires, maximum de likes. C'est une émission que nous faisons ensemble. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu bénisse les mamans qui se connectent. Allons-y, allons-y. Dis-moi que tu es là. Dis-moi que tu es là. Titi, que Dieu te bénisse. Maximum de likes, de commentaires, de partage. Beaucoup doivent être au courant de ce que la parole de Dieu est retransmise à travers ce réseau. Wow.
Je veux que tout le monde me dise qu'il a un poste. Je veux que tu me dises que tu as un poste. Wow, shalom à toi. Shalom à toi. Wow, extraordinaire. Encore quelques 2 minutes et nous commençons. Ouh, la présence de Dieu est en train de monter intensément dans ce studio. Intensement. Partage, partage. Dis-moi un mot. Dis-moi que tu es là. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oui, Seigneur. Maximum de partage, maximum de commentaires, maximum de j'aime. Oh, la présence de Dieu. Wow, 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 wow. Que Dieu te bénisse, toi qui es en ligne avec nous en ce moment. Que Dieu te bénisse brutalement à travers cette émission. La gloire de Dieu est sur toi. Je profite pour saluer tous ceux qui sont actuellement déjà dans le studio de gloire. Je dis salut à tous à travers ma page personnelle. Salut à tous. Oui, Philippe, tu nous as bénis dimanche. Que Dieu te bénisse en retour. Que Dieu te bénisse en retour. Tu nous as énormément bénis. Que Dieu te bénisse. Maman Jeannette, sois bénie. Waouh, waouh. Invitez le maximum de personnes. Nous commençons, nous commençons. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Gloire à Dieu. Pendant que je partage à ceux que je connais, à tous ceux qui sont mes amis, les groupes Facebook, fais comme moi. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut encore te bénir particulièrement. Wow. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Bonjour à tous ceux qui nous suivent via le réseau social Facebook. Bonjour à tous ceux qui sont dans le studio en ce moment. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour qu'on sache que vous êtes là? Wow, bonjour, bonjour, bonjour. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire mieux. Au nom de Jésus, un Seigneur. Alors nous acclamons comme ça pour le puissant nom de Jésus. Nous reconnaissons que c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. Nous voulons le célébrer et l'honorer. Donc je salue tous ceux qui sont là. Merci au Seigneur d'avoir amené parmi nous Maman Léocadie qui n'était pas dans le pays. Que Dieu te bénisse énormément. C'est l'énorme surprise de ce jour. Alléluia. Alors nous allons commencer notre direct. 13h, prière avec l'aigle géant. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons en ce jour et nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en ce moment, en ce lieu avec ton peuple, ceux qui sont là présentement physiquement et ceux qui sont là dans le réseau avec nous. Papa, je te bénis pour cette atmosphère de gloire qui va encore se dégager parce qu'elle se dégage déjà, qui va être relâchée à travers ce lieu, dans la vie de quelqu'un qui va nous suivre en direct, présentement ou par la suite. Seigneur, je te bénis parce que cette émission que toi-même tu as ordonnée, que toi-même tu as inspiré, je sais que tu vas la diligenter. En ce jour, tu vas l'orienter dans le sens de ta gloire. Père, je prie pour quelqu'un qui est stérile en ce moment, dans un domaine précis de sa vie, que ce soit la stérilité au niveau du physique, que ce soit la stérilité au niveau de son émotionnel, que ce soit la stérilité
stérilité au niveau de son esprit dans le domaine spirituel. Je prie en ce jour que par le puissant nom de Jésus, tu sois restauré de toute forme de stérilité au nom de Jésus. Je prie en ce jour pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, de près comme de loin, que l'onction de Dieu te localise maintenant et touche le point de ton besoin et que tu sois restauré de toute forme de stérilité et que le Seigneur visite le domaine physique, visite tes finances, visite ta famille, visite ton corps, visite tout ce qui a lié, qui a trait au corps physique, que le Seigneur ensuite visite tes émotions, visite ta joie intérieure qui a disparu, que le Seigneur par le son de ma voix visite la dimension spirituelle, tes moments de prière, tes moments d'engagement avec Dieu, ta consécration soit restaurée au nom de Jésus, par le puissant nom de Jésus. Je prie pour ta restauration. Je prie que quelqu'un qui m'écoute en ce moment expérimente le ministère du Saint-Esprit. Là où tu es, reçois ce ministère au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Rebonjour à tous, bienvenue au 13h. Bienvenue au 13h, peut-être c'est la première fois. Tu te joins à nous pour la première fois. Je viens te dire tu es la bienvenue ici. C'est une émission d'enseignement prophétique où le Seigneur donne une lumière particulière par rapport à un domaine précis de la parole de Dieu. Et ensuite c'est une émission de prière prophétique. Tu peux envoyer tes sujets de prière spécialement aujourd'hui tu peux même faire un appel vidéo que nous allons prendre et je pourrai te répondre en direct. Donc tu peux envoyer tes sujets de prière, tu peux envoyer même ton témoignage et en direct je vais prier pour toi. Je vais par la grâce de Dieu, autant que cela soit possible, partager ton témoignage afin que nul n'en ignore et que la gloire soit au Seigneur. Donc c'est une émission interactive. Dans cette émission, personne n'est silencieux, personne n'est muet. Je veux te lire, je veux aussi recevoir de toi un Amen, quelque chose qui t'a touché, une parole qui t'a béni, parce que nous sommes tous fils du roi et nous nous rendons ministère les uns les autres. Donc pendant que tu es avec moi en ce moment, ne manque pas d'être dans le like, ne manque pas de commenter et de dire un mot par rapport à ce que le Seigneur fait dans ta vie ou ce que tu es en train de recevoir en ce moment. De toute manière, c'est une émission dans laquelle beaucoup de personnes sont transformées et visitées par la puissance de Dieu et sa présence, de telle en sorte que même dans ton lieu de service actuellement, où tu te trouves actuellement, la présence de Dieu est tellement massive sur toi, au point où tu es transformé, tu es visité, la démonstration de puissance est ta portion. Et je sais en ce moment que par le puissant nom de Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même et que quelqu'un me dise que sa vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Donc je te donne une minute pour que tu puisses être prêt et que la gloire de Dieu te localise. Waouh. Alléluia. Alléluia. Alors depuis un certain temps, nous avons engagé la série qui est intitulée « Plus jamais stérile ». Plus jamais stérile, c'est une série qui parle de la stérilité à tous les niveaux, pas seulement sur le plan de vue physique, mais aussi sur le domaine spirituel et sur le domaine émotionnel. Si tu n'as pas suivi les autres séries, je t'invite à te joindre à nous afin de pouvoir revoir les anciennes séries, les anciennes vidéos, et je sais que tu seras puissamment béni. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce que dans cette série, nous sommes sur le thème « Le contrat qui n'avait pas été signé ». En fait, nous sommes en train de parler de Dieu qui a décidé de bénir quelqu'un, qui a décidé de relâcher une promesse dans la vie de quelqu'un, mais la promesse n'est pas encore matérielle. Il est question d'un homme qui attend quelque chose de Dieu depuis et qui ne voit pas la manifestation de la chose. Et je veux donc te dire à travers ma voix qu'il est possible que le roi soit d'accord, mais toi, tu n'as pas encore manifesté ta part de signature. Lorsque le contrat, la promesse de Dieu est relâchée dans ta vie, il faut absolument que toi-même tu y répondes à cette promesse
promesse de Dieu. Alors je veux quelqu'un aujourd'hui qui va répondre à la promesse de Dieu. Alors nous sommes en train de parler depuis un certain moment de papa Abraham comme exemple de l'homme qui a reçu une promesse de Dieu et qui devrait signer ou faire sa part, qui devrait être en mesure d'accomplir sa part. Nous avons dit, lorsque Dieu te fait une promesse, tu réponds par la foi. Donc tu signes en retour par la foi. Il est question de signer par la foi. Lorsque Dieu te dit, je te promets, je vais te bénir, ne crois pas que les promesses de Dieu sont inconditionnelles. Ça veut dire, le prophète m'avait dit, la parole de Dieu, le Seigneur m'avait dit par un songe que j'aurai telle chose, que je vais accomplir telle chose. Et tu te dis, ça va arriver sans effort. Non, beaucoup de personnes se sont trompées en croyant qu'elles n'ont rien à faire. Je veux que quelqu'un me dise, tu as quelque chose à faire. Je veux que quelqu'un m'écrive, tu as quelque chose à faire. Oui, parce que tu as quelque chose à faire. La promesse de Dieu dans ta vie est soumise à condition. Ça veut dire que comme Dieu dit oui, tu dois dire amen. Comme Dieu prophétise, tu es aussi prophète de ta propre vie. Tu dois t'associer à la prophétie de Dieu. Alléluia. Tu dois t'associer. Tu ne dois pas rester là et te dire, le Seigneur m'avait dit, je serai un grand homme, je serai une grande femme, je vais le servir en tant que pasteur, je vais le servir en tant que prophète ou en tant que ceci, je vais être un grand homme d'affaires. Non, tu dois pouvoir entrer en action. Et on entre en action, on signe à travers la foi. La foi, c'est deux choses. C'est espérer et c'est démontrer, selon le livre de Hébreux chapitre 11. Donc, tu dois avoir une ferme espérance dans ce que Dieu t'a dit et tu dois pouvoir la démontrer. La foi, ce n'est pas seulement dit, Dieu m'avait dit, il va me bénir. La foi, ce n'est pas seulement dit, Dieu m'avait dit, il va changer ma vie. La foi, ce n'est pas seulement dit, Dieu m'avait dit, je vais voyager. Non, la foi, c'est plus que ça. Il faut dépasser l'espérance. On commence par la ferme espérance et on continue par la démonstration. Donc, je t'enseigne comment tu peux signer ton contrat. Comment, quand Dieu signe, tu peux signer en retour. Parce que lorsque ton Dieu signe, tu dois être en mesure de signer. Waouh! Tu dois aussi être en mesure de signer. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens frustrés parce qu'ils ne savent pas que quand Dieu signe, ils doivent signer. Alléluia. Oui, beaucoup de gens sont frustrés, beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens ont l'impression que si Dieu a dit, il n'a plus rien à faire. Non, si Dieu a dit, parce que tu es un porteur de Dieu, tu dois amener cela à la matérialisation parce que Dieu vit en toi. Alléluia. Alors cesse d'être passif, cesse d'être laxiste. Le problème avec le miraculeux, le problème avec les promesses de Dieu, c'est que plusieurs personnes sont passives. Plusieurs personnes ont l'impression qu'elles n'ont rien à faire. Non, la Bible dit si nous travaillons avec Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc tu travailles avec Dieu. Dans le chantier de ta vie, tu travailles avec Dieu. Dans le chantier de l'élévation de ta vie, tu dois comprendre que tu es en mouvement avec Dieu. Cesse de croire que Dieu bosse seul. Dieu bosse avec toi. Jésus a dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Est-ce que quelqu'un peut me dire, moi aussi, j'agis? Alléluia, écris-moi ça. Écris-moi ça, moi aussi, j'agis. Je t'ai dit, c'est une émission interactive. Ce n'est pas une émission où je prêche seul. Tu dois me dire, moi aussi, j'agis. Waouh, waouh, à ton clavier. Waouh, j'agis. J'agis moi aussi. Oh, beaucoup d'appels aujourd'hui. Moi aussi, j'agis. Alléluia. Donc, nous avons commencé à enseigner sur comment on signe. J'ai commencé à te parler de comment on signe. Comment tu fais pour signer. Et on a pris le test de Romains chapitre 3. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, qui a été un test, qui est notre test de base à partir du verset 16. Et je vais le relire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin et quelqu'un va être profondément béni avec la révélation d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père.
Tu vois, on signe par la foi. Donc, quand Dieu te donne un contrat d'élévation, un contrat de mariage, un contrat de visitation, peu importe la dimension du contrat, du miraculeux, tu dois prendre ton bic spirituel qui s'appelle la foi et tu dois signer. C'est pas la foi qu'on amène Dieu en action. S'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas mettre mouvoir Dieu. Alléluia. Sans la foi, aucun de nous ne peut mouvoir Dieu. Ce n'est pas parce que tu as envie, c'est parce que tu entres dans la foi. Tu dois entrer dans la manifestation par la foi. Il y a des gens qui ont de très bonnes volontés, qui veulent accomplir de grandes choses, mais ils n'ont pas la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et je vais t'expliquer ce que c'est que cette foi d'Abraham. Alors la Bible dit au verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On revient dessus aujourd'hui parce qu'on va parler de ça, je te l'avais promis. Espérant contre toute espérance, il crut, de sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, Dieu fait la promesse à Abraham, c'est la première signature. N'oublie pas, nous avons dit que quand Dieu veut changer ta vie, il signe en premier. Donc il dit oui et toi tu dois dire Amen. Amen. Ok, Dieu dit je vais faire de toi un grand homme à un homme qui n'avait pas d'enfant. Je vais faire de toi un grand homme, il y aura une grande postérité. Et Abraham ne reste pas bras croisés pour dire Dieu m'a promis. Abraham entre dans l'action. Il entre dans deux choses, c'est-à-dire la ferme espérance et la démonstration. Oh, dis-moi, je démontre. Quelqu'un doit me dire, je démontre. Tu dois démontrer ce que Dieu est en train de vouloir faire avec toi. Tu dois être capable non seulement d'avoir une ferme espérance de ce que Dieu veut faire, mais tu dois être capable de la démontrer. Quelqu'un doit démontrer. Quelqu'un doit démontrer. Arrête de regarder comme quelqu'un de passé. Tu dois travailler avec Dieu, tu dois démontrer. Alors Abraham démontre en espérant contre toute espérance. Tu dois être capable d'espérer contre toute espérance. La Bible dit qu'il a espéré contre les diagnostics. Parfois, les médecins disent une chose. Parfois, la vie te dit quelque chose. Parfois, tes examens académiques te disent une chose. Mais si Dieu t'a dit le contraire, tu dois espérer contre l'espérance de l'examen, de la note qu'on t'a donnée, de ce que les gens disent, de l'âge qui a avancé. Alléluia. Quelqu'un doit espérer contre toute espérance. Tu dois être en mesure d'espérer contre tout ce que tes yeux voient. Et ça, c'est la première chose. Et nous avons longuement parlé de cela. La deuxième chose, c'est que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La deuxième chose avec laquelle tu signes, c'est que tu dois être capable de ne pas tout considérer. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils considèrent tout. Tout ce qui arrive, tu considères. Tout ce qu'on dit de toi, tu considères. Tu considères tout. Tout ce que tes yeux voient. C'est pourquoi, par exemple, même dans les rêves, tout ce que tu rêves, tu considères. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas tous les rêves qui sont une bénédiction pour ta vie. Alors, j'ai rêvé. J'étais dans un trou. J'ai rêvé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sur la base du rêve. Parce qu'ils considèrent tout ce qui arrive, surtout le négatif. Une personne est convaincue qu'elle est possédée en ce moment, même si Dieu t'a béni et élevé, si tu considères les sensations de ton corps, les réactions des gens, ce que les gens disent de toi, mon père avait dit, ma mère avait dit, mon mari avait dit, tu n'iras nulle part. Si tu veux signer dans ta promesse, si tu veux signer ton contrat d'élévation, tu dois être en mesure de ne pas tout considérer. Oh, tu dois être en mesure de ne pas tout considérer. Parce que parfois Dieu te bénit et Satan envoie un rêve, comme c'est un metteur en scène. Il envoie un rêve où tu es maudit, où tu es bloqué, où tu es paralysé, où tu es limité. Tu dois être en mesure de ne pas tout considérer. Oh, que quelqu'un me dise, je ne considère plus tout. Alléluia. Cesse de tout considérer. Cesse de penser à tout ce qu'on te dit. Il y a des personnes qui n'oublient pas. Passe dessus. Cesse de penser à celui qui n'a pas décroché à ton appel, à celui qui ne veut plus te voir. Cesse de considérer tout. Tu dois être concentré sur ce que Dieu dit. Alléluia. Papa et maman, que Dieu te bénisse. Oui, mon frère. Si on passe le temps à tout considérer, on n'ira jamais nulle part. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours l'art de détruire. Eux-mêmes ne
vont nulle part. Eux-mêmes ne comprennent rien. Mais ils peuvent te conseiller. Ils peuvent te dire comment on fait pour tenir ton mariage. Ils peuvent te dire comment on fait pour tenir ton ministère. Ils peuvent te dire comment on fait pour tenir ton travail. Mais eux-mêmes ne travaillent pas. Eux-mêmes ne sont pas mariés. Eux-mêmes n'ont pas de ministère. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, cesse de considérer toutes les sensations que tu as. Si tu veux entrer dans le mystère de la foi, tu dois fermer les yeux. Tu dois fermer les yeux et fixer les yeux sur la promesse. Tu dois fermer les yeux sur les hommes, fermer les yeux sur l'ennemi et fixer les yeux sur ta promesse. Celui qui veut signer son contrat ne doit pas tout considérer. Et c'est un problème très grave aujourd'hui. Tout le monde est ton ami, tout le monde like tes trucs, tout le monde est accepté dans ta page. Tu ne peux pas être monsieur tout le monde, sinon tu auras n'importe quoi. Oh, que quelqu'un me dit, je ne considère plus tout. Oui, cesse de considérer tout. Il n'a pas considéré. On ne dit, ne considéra point que Sarah, son corps, écoutez, son corps était déjà usé. Vous voyez, on ne dit pas il était déjà fatigué. On dit que son corps était usé. Vous voyez, il y a des choses, si tu considères, tu vas voir l'usure. Lui-même, c'était clair, même la Bible reconnaît que le corps, que ton affaire est déjà gâté. Même la Bible reconnaît que ta situation là est gâtée. Mais ne considère pas. Oh, que quelqu'un me dit, je ne considère pas. J'aime ça. J'aime ça. C'est le passage des hommes de foi. Je ne considère pas. Homme de Dieu, frère en Christ. Ma fille, mon fils ne considère pas. Alléluia. Ça, c'est la deuxième signature, la deuxième griffe d'Abraham. Troisième griffe. Je fais toujours le récap comme ça parce que ceux qui n'étaient pas avec nous doivent être avec nous. Mais si tu veux entrer plus en profondeur, rentre dans les vidéos précédentes. Ensuite, on dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Waouh! Lorsque Dieu a promis de t'élever, de bénir ta vie, de t'amener à un certain niveau, tu dois avoir la promesse devant toi. Ça, c'est la troisième griffe de ta signature. Ma troisième griffe, c'est que j'ai la promesse devant moi. Un homme qui va aller loin doit savoir ce que Dieu dit de lui. Et il doit avoir ça devant ses yeux. Alléluia. Et il doit avoir tellement la promesse, c'est-à-dire tu dors avec la promesse, tu marches avec la promesse, tu parles de la promesse. Quand Dieu a quelque chose dans ta vie, tu parles de ça. Oh, je vais dire un mot par rapport à ça. La Bible dit que Joseph avait vu la vision de Dieu, la promesse de Dieu, et il ne s'est pas gêné de parler de ça. On connaît un homme de vision par la manière dont il parle de quelque chose. Waouh! On connaît un homme de vision par la manière dont il parle. Oh, Koshatabak. Je suis en train de parler à quelqu'un. On connaît un homme de vision par si ton langage est constamment dans la dépression, dans la désolation, c'est que tu n'as pas une vision. Quand tu as une vision, tu parles de ce que Dieu a dit que tu sois. Quand tu as une vision, tu parles de ton projet. Tu parles du projet divin dans ta vie. Alors je veux te dire, aie la vision devant toi. Mange la vision, danse avec la vision. Et la Bible dit, donnant gloire à Dieu. Quand tu as la vision devant toi, tu chantes la vision. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà inventé un chant par rapport à ce que Dieu veut faire dans sa vie. Quand tu as une promesse de Dieu, tu crées un chant avec cette promesse. La Bible dit qu'il donna gloire à Dieu. Arrête. Si tu ne le fais pas, tu vas douter par incrédulité. Parce que souvent, Dieu veut bénir quelqu'un qui est le contraire de sa propre bénédiction. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, je dis souvent, Dieu, oh, quelqu'un doit m'écrire ça. Souvent, Dieu veut bénir quelqu'un qui est en train de vivre le contraire de sa bénédiction. Dieu ne bénit pas les cas faciles. Dieu entre dans les cas compliqués. Est-ce que le cas de quelqu'un est compliqué ici? Est-ce que quelqu'un est un cas compliqué, un cas complexe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cas complexe? Dieu savait qu'Abraham avait une femme qui était stérile. Dieu le savait. Et Dieu a tellement attendu au point qu'il n'était plus seulement stérile, elle est devenue ménopausée. Donc, en plus du problème, oh, je parle à quelqu'un, c'est-à-dire, au moment où ton problème, tu attendais que l'âge, tu attendais même la solution, c'est pas arrivé. Maintenant, la ménopause, la confirmation de ta désolation est arrivée à point. Peut-être il y a un moment, c'était encore bon. Maintenant, le moment, c'est ça alors gâté. C'est-à-dire, Sarah était même encore jeune avant. Mais Dieu a tellement attendu que la ménopause arrive. C'est-à-dire, si même il doit avoir un miracle, même le naturel te dit que ce n'est plus normal.
Et c'est pourquoi Dieu est un Dieu du surnaturel. Peut-être je parle à quelqu'un ici en ce moment et qui est en train de vivre maintenant la dimension de ménopause. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement que il avait un problème, mais maintenant même le naturel vient sceller pour dire que ce n'est même plus possible. Je viens te dire que Dieu sait, il sait, le Dieu qui t'a donné la promesse sait que le cas est compliqué et impossible. Et dans le vocabulaire de Dieu, pour lui, rien n'est impossible. Alléluia. Oui, pour que tu puisses avancer, pour ne pas douter par incrédulité, parce que la ménopause de Sarah peut te faire peur. Oui, tous les hommes de foi ont peur. Que personne ne vous trompe. Il n'y a personne qui opère dans la dimension de la foi s'il n'a pas flirté avec la peur. Tout homme de foi a peur. Parfois, on t'amène un cas compliqué. Tu regardes, tu sais que c'est déjà mort, mais tu regardes maintenant, tu fais comme papa Abraham. Tu regardes au niveau de la promesse, tu mets la promesse devant toi et tu dépasses cela. Alléluia. Oh, si quelqu'un a un cas compliqué, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Si ton cas est compliqué, tu es mon sujet aujourd'hui. Si tu es un cas compliqué, sache que Dieu a un projet avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore son projet avec toi. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Waouh. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène à une autre dimension. Aujourd'hui, le Seigneur te fait voir ce que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Et la Bible dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est de ça que nous parlions la fois dernière. Alors l'autre griffe de signature que tu dois avoir, l'autre griffe, c'est la pleine conviction. Tu dois avoir une pleine conviction. Tu dois être un homme plus... C'est-à-dire, il ne doit pas avoir l'ombre d'un doute en toi. Tu dois avoir une pleine conviction. Pas pleine conviction en ton projet, mais pleine conviction, je relis, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, lui, on a la pleine conviction en Dieu. Waouh! Pleine conviction en Dieu. Ce n'est pas pleine conviction sur la clarté de ton projet, de ta vision. Pleine conviction dans ta promesse. On n'a pas une pleine... Non. Pleine conviction en la personne de Dieu. C'est pourquoi pour posséder une pleine conviction, il faut être en communion avec lui. Waouh! Celui qui n'a pas de communion avec le roi ne peut pas arriver à ce niveau de la foi. Parce que ici, il s'agit de ton intimité avec Dieu qui t'impulse. Oh, que quelqu'un me dise intimité avec Dieu. Waouh, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Tu dois avoir une pleine conviction en la personne de Dieu. Première chose que tu dois avoir dans la personne de Dieu, tu dois comprendre que c'est lui qui fixe les délais. Et nous avons parlé de ça la fois dernière. C'est-à-dire, avant que le combat n'arrive, Dieu a déjà fixé sa fin. Avant que ta captivité n'arrive, Dieu a déjà fixé sa fin. Avant que ton oppression n'arrive, Dieu a déjà fixé ta fin. Il connaît la fin de l'histoire avant le début de l'histoire. Il connaît la fin avant que ça ne commence. Avant que Israël aille en captivité en Égypte, Dieu savait qu'ils iront en captivité. Et avant qu'ils ne sortent de la captivité, Dieu avait fixé la fin de la captivité. Tu dois avoir la pleine conviction en ce Dieu qui fixe les délais. Waouh. Il fixe les délais. Ça veut dire qu'avant que tu ne sortes de la captivité, Dieu a déjà envoyé Moïse. Il a envoyé Moïse étant bébé et tu ne sais pas que voilà ta libération. Je viens de dire à quelqu'un, le projet de ta libération est déjà en marche. Le projet de ta restauration est déjà né. Moïse est déjà né. Tu es encore en captivité, mais Moïse est déjà né. Moïse est en train de grandir. Moïse a grandi et Moïse est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux te dire une chose. Tu ne savais même pas encore que tu allais être libre de Pharaon, mais Dieu avait déjà envoyé Moïse. Dieu a déjà envoyé Moïse. Avant l'ennemi fait un projet, Dieu a déjà fait un projet parallèle pour te sauver de la captivité. Je viens de dire à quelqu'un, tu sors de la captivité. Tu ne seras plus jamais stérile. Jamais plus stérile, parce que le Dieu qui t'a créé a créé le plan de sortie. Il a créé le plan qui va
dois te sortir de ce problème. Dieu a déjà envoyé Moïse. Personne ne savait. Le pharaon avait vu, l'ennemi avait vu la naissance de Moïse comme un danger potentiel. Je viens te dire, Dieu a mis quelque chose déjà en marche. Pendant que tu suis cette vidéo, Dieu a mis quelque chose en marche. Et cette chose est en train de grandir. Cette onction est en train de grandir. Cette grâce est en train de grandir pour t'amener à la libération de la prison de l'Égypte, à la libération de la captivité de l'Égypte. Que quelqu'un me dise, Moïse est déjà là. Moïse est déjà là, c'est-à-dire que Dieu est celui qui fixe les délais. Si tu veux avoir la pleine conviction, tu dois connaître le Dieu qui fixe les délais des combats. Il peut laisser un ennemi être là, mais il a déjà fixé le terme de cet ennemi. Il peut laisser, Goliath intimider le peuple, mais il sait qu'il avait déjà oint David avant, et que David était déjà préparé, et que David allait être envoyé au champ de bataille, et que David allait voir Goliath insulter, et que David allait tuer Goliath. Je viens te dire une chose. Oh, l'ennemi est un menteur. Satan est un menteur. Dieu a fixé les délais. Si tu veux t'en sortir dans ton problème de mariage, dans ton problème de travail, dans ton problème de ministère, dans quelque problème que ce soit, tu dois avoir la pleine conviction en ce Dieu qui fixe les délais. Oh, que quelqu'un me dise, mon Dieu fixe mes délais. Ce n'est pas Satan qui fixe tes délais. Ce n'est pas la santé qui fixe tes délais. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un tonton qui te finance, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un ami, c'est Dieu qui fixe les délais. Je parle à quelqu'un en ce moment par rapport à la crise que tu es en train de vivre, les délais sont fixés par Dieu. Et Dieu connaît la fin. C'est pourquoi si tu veux opérer dans la pleine conviction et ne plus être déprimé, ne plus être abattu, tu dois croire, avoir une pleine conviction que ce que Dieu qui fixe des délais promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Fixe mes délais. Alléluia. Wow. Le Seigneur est celui qui fixe les délais. Aujourd'hui, je vais parler de la pleine conviction en la capacité de ce Dieu. Et je vais pas rester sur le domaine des délais. Je vais continuer dans cette lancée et je vais revenir sur un texte, sur le verset qui dit, pour que tu comprennes qui est ce Dieu. La Bible dit, au verset 17, selon qu'il a écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Maintenant, suis les qualificatifs. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si tu veux signer, si tu veux apporter la dernière griffe à la foi, à ton bic de foi, pour signer le contrat de ta promesse que tu n'avais pas signé, tu dois être à mesure de croire en la capacité de ce Dieu qui non seulement fixe les délais, mais maintenant qui est capable de donner la vie à ce qui est mort. Waouh! Dieu est celui qui donne la vie à la dimension de ta vie, permets-moi la redondance, qui est morte. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons, comme je le disais, Allah d'entrer dans les cas compliqués, qui sont déjà compliqués au point de mourir. C'est-à-dire, je parle ici en ce moment à quelqu'un dont les choses sont déjà mortes, dont il ne voit plus l'espoir parce que c'est mort. Je viens te dire, tu dois être capable de croire en ce Dieu qui a la capacité de donner la vie à ce qui est mort. Peut-être les gens ont déjà clôturé avec ton histoire. Tu dois être un Lazare. Lazare est tombé malade, Jésus savait. Lazare est mort, Jésus savait. Et Jésus a traîné exprès parce que quand Dieu veut faire quelque chose de glorieux dans la vie de quelqu'un, il peut laisser que ça meure. J'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, ne sois pas inquiet, n'aie pas l'impression que Dieu t'a abandonné. Parfois, Dieu crée un retard pour révéler la grandeur de son nom. Alléluia.
Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était le frère de femmes qui soutenaient Jésus. Et chaque fois que Jésus arrivait à Béthanie, la Bible dit qu'il causait avec Lazare. Pendant que les femmes étaient en train de préparer à manger, Lazare était son ami. C'était pas une relation de leader à suiveur. C'était une relation amicale. Oh, il y a souvent ça dans nos vies. Nous voulons être avec quelqu'un qui est un ami. Et la Bible dit l'ami de Jésus a fini par décéder. L'ami de Jésus qui est Lazare est tombé malade. Et il n'est pas juste tombé malade, l'ami de Jésus a décédé. Oh, je viens de dire à quelqu'un, peut-être tu es intime à Jésus. Peut-être avec Jésus, c'est une vie d'adoration. Peut-être tu es dans la maison de Dieu et c'est intense avec le Seigneur. Tu es là, tu es là avec lui, tu es là avec Dieu, là où il se trouve, et tu ne manques pas les services, tu ne manques pas, depuis des années, tu es dans la maison de Dieu, et tu te trouves comme Lazare, et en train de tomber malade, tes finances sont malades, ton mariage est malade, tes choses sont malades. Je viens te dire une chose, et tu regardes, et le Seigneur n'est pas là. Et le Seigneur t'a abandonné. Et tu as l'impression que Jésus ne vient pas. Il avait l'habitude de venir, mais il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon Jésus connaît toutes choses. Mais mon Jésus connaît tellement toutes choses qu'il peut laisser que je tombe malade parce qu'il connaît la fin de l'histoire avant que l'histoire ne commence. Waouh! 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 Tu dois avoir, dis avec moi, pleine conviction. Oh, je te parle de la pleine conviction. Que quelqu'un m'écrit pleine conviction. Waouh, waouh. Quelqu'un me dise pleine conviction. Sinon, tu vas en vouloir à Dieu. C'est une chose terrible d'en vouloir à Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas arriver à en vouloir à Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un trou dans la barre. Ça veut dire qu'il ne va pas opérer dans la pleine conviction. Pour opérer dans la pleine conviction, tu dois faire confiance à ton Père. Quand tu cesses de lui faire confiance, ça veut dire qu'il y a problème dans ton adoration, dans ton intimité avec Dieu. Les enfants accusent Dieu, les enfants en veulent à Dieu, mais les fils connaissent leur Père. Les fils savent que leur Père peut venir en retard. Les fils savent que le retard de leur Père est programmé. Que le retard n'est pas un retard, mais le retard est à dessein. Oh, est-ce que j'ai un fils ici en ce moment? Les fils connaissent leur père. Les enfants se plaignent. Papa m'a laissé. Papa ne m'a pas secouru. Mais les fils savent que c'est dans le programme. Papa peut ne pas être là en ce moment, mais pas que papa n'était pas là, mais papa est au contrôle. Dis avec moi, il est au contrôle. Si mon âge avance, il est au contrôle. Si les gens ne me voient pas, il est au contrôle. Si mes affaires tombent, il est au contrôle. Si mon ministère a des problèmes, il est au contrôle. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, ce n'est pas un homme qui est au contrôle, c'est mon Dieu qui est au contrôle. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est-à-dire, tu dois arriver à la pleine conviction en la personne de Dieu, en sa capacité, non seulement de fixer les délais, mais aussi de donner la vie à ce qui est mort. La Bible dit qu'enfin, Jésus a dit à ses disciples, Lazare dort, je vais le réveiller. Ils ont dit, ah, il dort, mais s'il dort, c'est pas un problème, il va se réveiller. Il dit, Jésus regarde, il dit, ok, pourquoi vous puissiez comprendre? Parce que souvent, ton problème que tu as, Jésus trouve que ça dort, alors que c'est mort. Waouh! Dis à quelqu'un, ma situation dort simplement. Ma situation dort simplement. Je veux que tu le comprennes, ça dort, mais ce n'est pas mort. Ça peut commencer par D. Et toi, tu vois M. Quand tu vois M, Dieu n'est pas fini. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ton histoire à Dieu n'est pas finie. Ton histoire dans l'élévation n'est pas finie. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Ça dort, ce n'est pas mort. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas mort, ça dort. Ce n'est pas mort, ça dort. Ce n'est pas mort. Ne mets pas le point final quand ton père n'a pas encore mis point final. Ne dis pas que c'est terminé quand ton papa au ciel n'a pas encore dit c'est terminé. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Je peux te dire, ne mets pas le point final quand ton père n'a pas encore mis point final à ton histoire. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Alléluia. Il n'a pas encore terminé avec moi. Je veux que tu me dises, il n'a pas encore terminé avec moi. Papa n'a pas encore terminé avec moi. Dis-moi, il n'a pas... Ouh, je reçois quelqu'un, un auditeur en ligne. Alléluia.
Hello, hello. Oui, ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, je te vois. Tu peux parler, tu peux parler. Hello, hello. Sœur Violette, je te vois. Si tu as une intervention, peut-être ton témoignage, tu es la bienvenue. Il y a un décalage. Oui, je viens faire un témoignage. Je viens rendre grâce. Waouh, waouh. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Allô? On a un problème certainement de réseau. Tu peux parler, tu peux parler. On va régler, on va régler. Allô, allô. Allô. Oui, je viens faire un témoignage. Ok. Je viens rendre grâce. Wow, wow. Wow. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur. Parce que je suis bénie par les émissions de papa. Je suis bénie depuis le début de l'émission jusqu'aujourd'hui. Permets-moi juste de finir avec cet enseignement. Tu vas rappeler à la fin. On va te... Oui. Wow. Wow. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu es là, dis-moi un bon Amen. Nous parlons de la pleine conviction. Ma fille, on va te reprendre plus tard. On te reprend pratiquement à la fin de l'émission parce que je veux finir déjà la parole, bénir quelqu'un en ce moment. Ok, on te reprend plus tard. Alors, tu dois avoir une pleine conviction. Tu dois avoir une pleine conviction dans ce Dieu. Tu dois réellement avoir cette pleine conviction. Le Dieu est capable, ce Dieu est capable de redonner la vie à celui qui est mort. Il est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Lorsque Jésus s'est levé, il a dit Lazare est mort. Pour que vous puissiez comprendre, parce que je vois réellement la situation. Lazare est mort et je vais le réveiller. Et je viens de dire à quelqu'un ici, le retard de Dieu n'est pas un retard, mais c'est au programme. Je viens de te dire ici que le retard de Dieu est au programme dans ta vie. Alléluia, alléluia. Le retard de Dieu est au programme dans ta vie afin de montrer sa gloire à l'ennemi. Oui, afin de montrer sa gloire à l'ennemi. Oh, que quelqu'un me dise, j'ai une pleine conviction. Arrête d'être fâcheux de Dieu, arrête d'en vouloir à Dieu, arrête d'avoir l'impression qu'il ne t'a pas aimé. Dieu t'aime. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors je vais te le dire aujourd'hui, le Seigneur t'aime. Tu dois avoir la pleine conviction que ce qu'il te promet, il peut aussi l'accomplir. Et il va l'accomplir en ce moment même, pendant que tu es en train de suivre le son de ma voix, ton Dieu va l'accomplir. Alors la Bible dit qu'il s'est levé et il est arrivé et il a ressuscité Lazare. C'est un grand témoignage. Je viens te dire que ce n'est pas la fin de ton histoire parce que ton Dieu a le dernier mot dans cette histoire. Il n'a pas encore terminé avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il va ressusciter ce qui est mort. Il a en lui la capacité de résurrection. Il peut redonner la vie à ce qui est mort. Je viens te dire, peut-être ce sont tes affaires qui sont mortes. Peut-être c'est ton ministère qui est mort. Peut-être c'est quelque chose de précieux. Au niveau de ta santé, c'est mort. Je suis venu par le son de ma voix te dire que ce qui est mort, Dieu a la capacité de ressusciter. C'est lui qui t'a fait la promesse. Ça veut dire qu'il a la capacité de ressusciter. Ça veut dire qu'il sait ce que tu es en train de vivre. Il sait ce que tu traverses. Alors